Le planning familial vient de lancer sa campagne nationale pour le remboursement de tous les contraceptifs. Avec nous pour en parler ce soir sur ce plateau, Bérangère Dupont, bonjour, du planning familial de Toulouse. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pourquoi cette campagne finalement aujourd'hui en 2010 ? Parce que, comme le dit le gouvernement, la meilleure contraception, c'est celle que l'on choisit. Oui. Sauf que pour la choisir, on prend en compte son prix. Et là, on voit que ça pose problème. Il y a toute une population qui est concernée par le coût de la contraception dans son choix. Et évidemment, comme pour choisir sa contraception, il faut choisir la mieux adaptée. Bien sûr. Si le prix rentre en compte, on se rend compte que c'est pas forcément la plus adaptée qui sera choisie. On sait par exemple que la pilule est remboursée, enfin seulement 5 sur 50. C'est ça ? Alors, parmi les pilules, il existe effectivement une cinquantaine de sortes de pilules. Et sur cette cinquantaine, seulement 5 sont remboursées. Et comme par hasard, ce sont les 5 les moins chers, c'est-à-dire qui coûtent en fait 3 €. Et donc, pour lesquels le prix ne serait pas vraiment... problématique. Oui, problématique. Alors, à qui s'adresse cette campagne ? À tout le monde, tranche d'âge, toute la population ? Alors, à tout le monde. Évidemment, nous, au planning familial, on reçoit majoritairement des moins de 25 ans qui sont concernés plus majoritairement par des difficultés de remboursement par rapport aux mutuelles, par exemple, et puis au niveau de vie. Mais ça concerne toute la population puisque la précarité touche tout le monde. Oui, alors justement, vous parliez des moins de 25 ans, il y a une préoccupation majeure en ce moment, ce sont les IVG chez les ados. On sait que chez les jeunes femmes de moins de 18 ans, l'interruption de grossesse est malheureusement l'issue d'une grossesse sur 2. Pourquoi, à votre avis, contraception hasardeuse, voire pas de contraception du tout, manque d'informations, ça vient de quoi ? Alors, on sait que sur les 200 000 IVG en France par an, le chiffre est constant, mais la courbe décroît en fonction de l'âge. C'est-à-dire que ça concerne de plus en plus majoritairement des femmes jeunes. Oui. Donc, le pourquoi, c'est probablement manque d'information et effectivement l'échec de contraception dans 72% des cas. Donc, cet échec de contraception, par rapport à l'information, il y a forcément son accès. Donc là, au planning familial, nous, on est vraiment un lieu d'accueil, d'écoute et d'orientation par rapport à ce choix, puisqu'il faut que justement, il soit adapté pour qu'elle soit efficace, cette contraception. Et on sait aussi que... Il y a 10% des adolescents qui disent ne pas du tout utiliser de contraception. Est-ce qu'il y a besoin de plus de campagnes d'information ? On a l'impression vraiment qu'il y a un problème au niveau des pouvoirs publics. C'est certain, puisque c'est pas seulement de l'information qu'il faut faire pour accompagner la prévention, c'est de l'éducation. Donc là, on parle d'intervenir en milieu scolaire. La loi prévoit 3 interventions par classe et par an. On est très loin du compte aujourd'hui. Les établissements scolaires n'ont pas le budget ou n'ont pas forcément l'obligation de faire intervenir des personnes extérieures pour informer et éduquer et orienter dans le choix de la contraception. Vous intervenez, le planning familial, dans les établissements scolaires. Quelle tranche d'âge ? Alors nous, on fait essentiellement le milieu scolaire, donc de la primaire à la terminale. On fait aussi, on a une permanence à l'Université du Mirail. On souhaite développer dans différents centres et notamment, on travaille actuellement avec les personnes en situation de handicap dans certaines institutions. Les jeunes en primaire, les petits, est-ce qu'ils sont réceptifs à tous ces messages ? Alors évidemment, on ne parle pas de contraception avec les primaires. Par contre, la sexualité est prise dans sa globalité et donc c'est l'occasion de parler de rapport filles-garçons et les questions de genre se posent évidemment dès la maternelle. Quelles sont les personnes qui travaillent au planning familial ? Parce qu'on fait souvent l'amalgame entre le planning familial et une structure médicalisée. Ici à Toulouse, par exemple, dans le planning, il n'y a pas de médecin. Non. Alors nous sommes une structure donc non médicalisée avec des assistantes sociales, des conseillères conjugales qui accueillent, orientent, écoutent sur toutes ces questions-là et peuvent orienter éventuellement vers une structure médicalisée comme le centre de planification. Qui n'est pas la même chose. Qui n'est pas la même chose, voilà, qui dépend du conseil général. Et qui, dans certaines villes, a fusionné avec le mouvement français pour le planning familial que je représente aujourd'hui. Ce n'est pas le cas à Toulouse. Et les personnes qui viennent vous voir au planning familial, s'il y avait un profil ? Plutôt des jeunes, plutôt... Alors, nous avons 70% de moins de 25 ans et dans ces 70%, 20% sont des mineurs. Voilà. Donc, pour quel type de problème ? Pour parler de contraception, justement ? Alors,
Contraception, intervention volontaire de grossesse et sexualité, généralement, violence conjugale, tout ce qui est dans les rapports hommes-femmes. Il nous reste plus beaucoup de temps, Bérangère, mais vous nous avez amené un petit dépliant qui est une démonstration justement pour coller à la campagne nationale qui vient d'être lancée. Expliquez-nous en quoi ça consiste. Alors, le planning familial propose de faire entendre les voix des femmes et des médecins sages-femmes qui sont confrontés au problème du remboursement de la contraception en remplissant un tout petit formulaire et en l'envoyant à la ministre directement. À Madame Bachelot. À Madame Bachelot. Voilà, donc ça devient une carte postale que vous pouvez poster directement du planning familial ou de n'importe quel poste. Merci en tout cas Bérangère Dupont d'être venue nous en parler. Merci à vous.